Les monastères de notre famille veulent être l'avant-garde de l'Institut, et les gardiens de son esprit, en manifestant la primauté de l'amour de Dieu et la valeur du silence, de la pénitence, de l'obéissance, du sacrifice et de l'amour d'oblation. C'est Dieu qui par la prière envoie des ouvriers à sa moisson, éveille la volonté des non-chrétiens d'entendre l'Évangile, et féconde dans leur cœur la parole du salut. Un aspect particulier de nos monastères est le désir de vivre la pauvreté parfaite, vivant d'aumône, de sorte que nous n'avons pas la nécessité d'entreprendre des travaux pour en retirer le profit. Sa sainteté Paul VI a exhorté les religieux, un aspect essentiel de votre pauvreté sera donc témoin de la signification humaine du travail, fait dans la liberté de l'esprit, et restauré dans sa nature, comme un moyen de soutien et de service. La clôture est reçue comme un don, et choisie comme la libre réponse de l'amour. Elle est le lieu de la communion spirituelle avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Les relations limitées avec le monde extérieur permettent de promouvoir l'internalisation des valeurs de l'Évangile. Tous nos monastères prient pour une intention particulière. Italie Monastère Medona del Grasi pour la sanctification des prêtres. Italie Monastère B. Maria Gabriella de l'Unité pour l'unité des chrétiens. Statue Unité pour le peuple juif, et pour que tous les hommes soient sauvés. Pérou Monastère Sainte-Élisabeth de la Trinité pour la vie religieuse. Brésil Monastère Sainte Gianna Beretta Mola pour la défense de la vie humaine. Argentine Monastère Sainte Thérèse des Anges pour la paix dans le monde. Ukraine Monastère Sainte Sophie de Sagesse Divine pour l'unité des catholiques d'Orient et d'Occident. Espagne Monastère Saint Patron de l'Europe, pour que l'Europe redécouvre ses racines chrétiennes. Pays-Bas Monastère Exum pour la dignité de la personne humaine, et en réparation des infractions commises contre l'Eucharistie. La première vocation du centre spirituel sera la prière. Les religieuses contemplatives offriront leur vie, prière, travail et sacrifice pour le bien de l'Église et du monde. Cette communauté vivra sous le patronage de Sainte Hildegarde de Bingen. Elle aura pour intention spéciale de prier pour la mission pastorale de tous les évêques. Tous pourront se joindre à la prière des religieuses, et aux cérémonies et offices célébrés dans le monastère. Notre vie au monastère du Luxembourg. Notre but est de vivre pour Dieu seul. C'est là le désir que Dieu a placé dans le cœur de chaque sœur contemplative. Non seulement vivre dans la présence de Dieu, mais vivre pour Dieu seul, sans autre intention que Dieu. Comment se déroule la journée au monastère? Nous nous levons à 5h30 du matin pour un temps de cellule. Ce temps de cellule est principalement consacré à la Lectio Divina, la méditation de la parole de Dieu. À la lecture spirituelle. Et à l'étude.
Pendant la journée, nous consacrons 2 heures à l'adoration du Saint-Sacrement, une le matin et une le soir. Nous chantons la liturgie des heures, qui comporte 7 offices liturgiques répartis tout au long de la journée. Un temps de la journée est réservé au travail. Toutes nos activités ont lieu en silence. Nous avons 2 heures de récréation dans la journée. Un regard de croyant est nécessaire pour comprendre la vie monastique. Mener une vie contemplative ne signifie pas que nous nous désintéressons de manière égoïste des problèmes qui nous entourent. Elle constitue plutôt le front caché d'éléments de sacrifice et d'expiation. Elle est une action de grâce orientée vers le Père, participant à l'action de grâce de son Fils. Ainsi, loin d'oublier les problèmes du monde d'aujourd'hui, la contemplative est unie avec tous les hommes. Elle offre sa vie de prière au Seigneur, le dispensateur de tous les biens. Les religieuses portent dans leur cœur les souffrances et les angoisses de ceux qui cherchent leur aide, et de tous les hommes et femmes.